Your spirit cries. This morning we say, Abba, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Oh, Abba, Abba, Father. Your spirit cries. This morning say, Abba, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Your spirit cries. Hey, Mama. Hey, we cry. Say, Abba, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Abba, your spirit cry from within. This morning I cry out, say, Abba, Abba, Father. Ekwana Maya, Enababoya, Samina Basikabaya, Siababomaya. Hey, your spirit cries from within. This morning I cry. Abba, Abba, Father. Abba, Abba, Father. Your spirit cries. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là ce soir avec nous pour ces temps de prière. Désolé pour ce retard. L'obra dans la douche. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer quelques instants de la prière. Shalom, shalom, shalom. Merci pour vous qui êtes là. La zobra zete de gadouche paradis. Les soupara de gadouche paradis. Ok. Ok. Merci Seigneur. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Que Dieu fasse tout le bien possible. Robra dans la douche, dans la douche. Sara da douche, brada. Oh, Jabra da la douche, farada. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que vous portez bien. Je crois que vous portez bien. Shalom, shalom à tous ceux qui sont là. Shalom, 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 shalom. Ok. Est-ce qu'on peut partager le lien à quelques personnes, identifier des amis? On va commencer la prière de ce soir. De là, vous nous suivez, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de chacun de vous. Oh, Jabra, Zou, fais les gadous, j'ai fait les gars. Soyez bénis, de là, vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu. Désolé pour ce retard et merci pour l'intérêt que vous accordez à ce qui s'est fait ici. Nous allons prier. Oh, Shavra Zora de Gedesh, Mabradoj. Est-ce que vous me recevez bien? Shalom à Wendenda Emmanuel. Que Dieu vous bénisse depuis, je crois, le Burkina, si je ne me trompe pas. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse de vous un homme distingué dans votre milieu. Que Dieu vous bénisse. Surtout, que Dieu vous donne de réellement vous attacher à lui et d'être l'homme qu'il a prévu, ou la femme, je ne sais pas, qu'il a prévu que vous soyez réellement. Gloire à Dieu. Oh, Jabrazo Télégadage. Shalom à chacun de vous. Alors, nous allons prier pour apporter ces mots au Seigneur. Ensemble, élevons la voix.
Lazou Felegado Shabra Delis. On va ensemble élever la voix. Shazo Bradelegai. Restore my life. Lobradado Jabrai. Zelazou Paredegai. Satalado Jo Paredegai. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi ce soir. Ensemble, élevons la voix, bénissant le Seigneur d'une part qui nous fait la grâce d'être là. Et présentons-lui ces moments ce soir. Ensemble, élevons la voix. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons pour la grâce que tu nous accordes d'être là. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Merci Seigneur, toi qui vis par toi-même. Toi le Seigneur des Seigneurs, nous te bénissons Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance et l'honneur. À toi la majesté. Je t'apporte ces moments Seigneur. Que ces moments servent à ta gloire. Que ces moments servent à ta gloire. Bénis une personne ici. Bénis un homme, une femme. Restaure une famille. Restaure la santé d'un homme. Restaure la santé d'une femme. Sauve un homme, sauve une femme. Libère quelqu'un d'un cancer. Seigneur, libère quelqu'un des fibromes, des myomes, des kystes. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, quelqu'un soit béni ce soir, libéré d'une malédiction ancestrale. Dans le nom de Jésus-Christ, sors quelqu'un, Seigneur, du fossé ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Restaure la famille de quelqu'un ici. Restaure la santé d'un homme ici. Restaure le ministère de quelqu'un. Restaure l'église locale de quelqu'un. Restaure, je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu es avec moi sur ce live, est-ce que tu peux réclamer la restauration dans un domaine particulier de ta vie, dans un domaine dans lequel tu voudrais que le Seigneur te restaure? Restaure tes finances. Restaure tes entreprises, restaure tes enfants, demande la restauration ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jabra de l'Aise, alors que tu pries avec moi, crie vers Dieu, restaure-moi ce soir, restaure mon ministère, restaure ma vie, restaure mes finances, restaure ma santé, restaure la santé de mes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Lo Jabra de l'Aise, alors que tu pries avec moi, que le Seigneur te restaure là où tu es, que le Seigneur te restaure là où tu es. Qu'il restaure tes facultés intellectuelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jabra de l'Ezovaid. Radojo paregede soufaradadosh. Radojo pradegais. Au nom de Jésus-Christ. Restaure. Je t'en supplie, restaure cette femme qui prie avec moi. Restaure cet homme qui prie avec moi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie Seigneur pour la restauration qui vient du ciel. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Radojo pregedeis. Radojo paregedeis. Razo paregede 12. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la restauration totale, dans le nom de Jésus-Christ, la restauration totale, alors que cette personne prie avec moi, la restauration totale, dans le nom suprême de Jésus-Christ, la restauration totale, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Je prie que ces moments servent Seigneur à ta gloire, pour faire du bien à un homme, faire du bien à une famille, les temps que nous passerons en ta présence, des temps bénis, des temps de qualité, des temps de restauration, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Oh, Shabra, Suparegedesh, Lazo Faregedesh, Lazo Bradedesh, Redo Japaregedesh, Oh, Shaza Paregedesh. Je t'en supplie, restaure les cellules d'un homme, restaure les cellules d'une femme, dans le nom de Jésus-Christ. Restaure. Fais décoller un homme, fais décoller une femme, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Restaure, je t'en supplie. Restaure, je t'en supplie, au nom suprême de Jésus-Christ. La zobra de legadouche. La zatalido jevarigade et les ubra de lézard. Rado jo parezito zo faregedesh. Mazara de gaze. O faregedou shapait. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quelqu'un tape en commentaire. Amen, 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 amen. Oh, Chabra de l'Aise. Quelqu'un tape en commentaire. Amen, amen. Nous allons commencer. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un tape en commentaire. Amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen, 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 amen. Oh, Jabra Zou Paregedesh.
Moza valise talado jo palizo faregedelius farado chaparis. Que Dieu te restaure là où tu es, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, que Dieu te restaure et qu'il te donne ce qui est bon pour toi, ce qui correspond à l'information qui vit en toi, qu'il te donne ce qui correspond pour toi, parce que tu admires chez les autres, parce que tu voudrais avoir comme ton voisin a, mais ce qui correspond à toi, qui te correspond à ce que Dieu veut pour toi. Il est bien dans la vie d'être où Dieu nous veut. Il est bien dans la vie d'être là où Dieu nous veut et en compagnie des personnes que Dieu voudrait qu'on soit. Et d'exercer dans le couloir que Dieu veut qu'on puisse exercer. D'accord? Je connais des gens qui sont là où Dieu ne les veut pas. Et là où Dieu ne te veut pas, tu as des combats que tu ne devrais pas avoir. Où Dieu ne te veut pas, tu as un stress que tu ne devrais pas avoir. Tu n'es pas efficace où Dieu ne te veut pas. Je connais des gens qui sont rentrés dans des jeûnes et prières pour demander des choses à Dieu que Dieu n'attendait pas pour eux, que Dieu ne voulait pas pour eux. Je souhaite pour toi ce soir que tu exerces où Dieu te veut. Et là où Dieu te veut, j'ouvre une parenthèse, là où Dieu te veut, tu ne forces pas, ok? Parce qu'il y a une onction qui accompagne déjà ça. Il y a une onction liée au ministère. Cette onction, on ne force pas. Mais pour qu'elle se développe, pour qu'elle grandisse, l'homme doit fournir un effort dans le jeûne et la prière. Mais d'abord, d'emblée, il y a une onction qui accompagne le ministère, d'accord? Donc, le plus souvent, comment savoir où Dieu te veut? C'est au regard des choses que tu fais avec beaucoup de facilité. Les choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de rentrer forcément dans un jeûne et prière pour qu'elles se manifestent. D'accord? Quand tu as identifié ça, c'est maintenant pour cela que tu dois demander que ça grandisse. Donc tu dis, Seigneur, ok, j'ai constaté que quand je suis dans l'évangélisation par exemple, je ne force pas. Les gens ont une facilité à m'écouter. J'amène facilement les gens au Seigneur. Là, tu as une onction. Là, tu as une onction. Et si tu demandes à Dieu, dans le jeûne de la prière, dans une consécration de la sainteté, de la sanctification, Dieu fera grandir cette onction et tu vas te démarquer dans ta génération. Tu accompliras ce que Dieu veut pour toi. Si c'est dans le prophétique, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut pas gaspiller le temps. Le temps est une ressource importante. Ne gaspille pas ton temps, ton énergie dans un couloir où Dieu ne te veut pas. Identifie le couloir dans lequel Dieu t'utilise avec beaucoup de facilité. Le couloir dans lequel Dieu t'utilise avec beaucoup de simplicité, où tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Une onction se manifeste facilement dans ce couloir. C'est dans ce couloir que tu dois t'investir et c'est en cela que Dieu te rendra grand. Le monde entier connaîtra ton nom parce que tu es dans ce que tu fais avec beaucoup de facilité. C'était pour quelqu'un ce soir. Je sens la grâce de Dieu ici. Je sens la grâce de Dieu. Quelqu'un dit, je reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, déclare-le. Je reçois la grâce de Dieu alors qu'elle affecte ton ministère, qu'elle affecte ta santé, qu'elle affecte ta famille, qu'elle affecte ton père, ta mère, qu'elle affecte tes études. Au nom suprême de Jésus-Christ, quelqu'un dit, je reçois la grâce de Dieu. Lo shabra de lezu saladai ilezobaid. Shabra de les. Il faut identifier les choses pour lesquelles on ne force pas. Dieu n'aime pas qu'on force. Les choses de Dieu, c'est la facilité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon ami, le temps est précieux. Investis ton temps dans ce que Dieu te veut. Tu n'as pas pour l'éternité sur la terre. Tu dois servir Dieu dans un temps défini, un temps vraiment court. Un temps vraiment court. Et le monde t'attend. Le monde attend avec impatience que tu libères la grâce que Dieu a cachée en toi. Que tu libères le potentiel qui vit en toi. N'aie pas honte de ce que Dieu fait avec toi facilement. Dieu te rendra grand dans ce domaine. Dieu te rendra grand dans ce domaine. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me reçoit bien avant qu'on ne puisse continuer? On va terminer dans très peu. Ok? Alors, est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Un homme qui est dans son couloir, un homme qui fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, ne forcera pas les choses. Et les gens vont le suivre facilement, les gens vont l'écouter facilement. Il faut qu'il passe aussi, qu'il paye aussi le prix aussi de la patience. Parce que Dieu fait toutes choses belles, toutes choses matures
Dieu rend toutes choses parfaites, mais en son temps. Il y a un temps où Dieu manifeste une grâce des plus étonnantes. Tu dois juste payer le prix, pas le prix seulement du jeûne, de la prière, mais le prix aussi de la patience. Un homme patient est un homme qui fait confiance en l'Éternel. Un homme patient, c'est un homme qui sait que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, Samuel l'accomplit. Voilà pourquoi il est patient. On patiente parce qu'on sait que dans ce domaine, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors on va prier ce soir encore. Le thème de notre programme 60 heures en prière, c'est servir l'Éternel. Et nous refusons depuis hier de servir l'Éternel dans des malédictions. Comment servir l'Éternel avec les mains et les pieds liés? Comment servir l'Éternel avec une destinée liée, une destinée qui baigne dans la malédiction? Pourquoi servir ainsi l'Éternel? Pourquoi servir ainsi l'Éternel? Pourquoi servir l'Éternel avec les pieds et les mains liés? Pourquoi servir l'Éternel sans témoignage? Pourquoi servir l'Éternel sans témoignage? Pourquoi avancer sans témoignage? Tu as l'impression que tu es là seulement pour accompagner les autres. Pour accompagner les autres. Les autres rendent des témoignages autour de toi. Toi, tu n'as aucun témoignage. Pourquoi servir l'Éternel dans un cycle de malédiction? Pourquoi servir l'Éternel bloqué depuis des années? Pourquoi servir l'Éternel? Tu as l'impression que tu es maudit comme tes parents sont maudits, comme tes frères sont maudits. La malédiction familiale, tu la ressens sur toi. Pourquoi servir ainsi l'Éternel? Pourquoi servir l'Éternel ainsi? Pourquoi servir l'Éternel ainsi? Nous refusons de servir l'Éternel avec des liens. Nous refusons de servir l'Éternel avec des possessions. Nous refusons de servir l'Éternel sous l'influence des démons. Nous refusons. Quelqu'un dit, je refuse de servir l'Éternel sous la malédiction. Je refuse de servir l'Éternel avec des liens. Je refuse. Je refuse. Ma famille sait que j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ressemble à mon frère qui est maudit, qui est encore dans la sorcellerie, qui est encore dans beaucoup de choses loin de l'Éternel. Pourquoi ma destinée est jumelle à sa destinée? Je refuse. Je refuse que ma vie, mon vécu, mon quotidien ressemble au quotidien de mon frère dans le sang qui n'est pas encore dans le Seigneur. Je refuse. Je refuse. Quelqu'un refuse ce soir. Mais tu es libre aussi. Tu es libre ce soir. Mais moi, je refuse de servir l'Éternel. Je refuse de servir l'Éternel. Pourquoi servir l'Éternel ainsi? Oh, Chabra de l'Aise. Pourquoi servir l'Éternel aveugle, dans un aveuglement total? Autour de toi, une activité démoniaque importante, mais tu es dans le noir. Tu es dans le noir. Tu évolues, tu dis Alléluia comme les autres, mais ta vie est dans la servitude. Pourquoi? Pourquoi chanter des louanges en prison? Hein? Pourquoi chanter des louanges en prison? Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses chanter des louanges en prison. Je refuse de chanter des louanges en prison. Je refuse. Je refuse au nom de Jésus-Christ de chanter des louanges en prison. Je refuse de vivre toute ma vie dans l'ombre de la malédiction. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière ce soir? Je ne vous sens pas ce soir. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Lo chapraz elado jafade ilado jepa de l'aise. Radada olo zefaregedes. Quand on parle de malédiction, je voudrais que tu comprennes ce soir qu'il y a premièrement des gens qui se battent à te faire rentrer dans la malédiction. Ok? Il y a des gens qui se battent, qui s'investissent à te faire rentrer dans la malédiction. Je condamne ces personnes ce soir. Je maudis ces personnes ce soir qui combattent, qui travaillent de manière acharnée de jour comme de nuit à te faire rentrer dans la malédiction. Ça peut être un parent proche, ça peut être une connaissance, un ami, ça peut être un voisin, ça peut être même un conjoint, ton épouse, ton époux, ça peut être ton enfant. Quelqu'un qui se bat à te faire rentrer dans la malédiction. Je maudis ces personnes ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, je maudis ces personnes ce soir, des personnes qui se battent à te faire rentrer dans la malédiction au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a deuxièmement des personnes
ok, qui se battent à ce que tu restes dans la malédiction, ok. Il y a ceux-là, lorsque on t'a fait rentrer dans la malédiction, leur travail, c'est de te maintenir dans la malédiction. Tu peux voyager, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux devenir pasteur. Leur rôle, c'est de te maintenir dans la malédiction. Lorsque tu es maintenu dans la malédiction, il n'y a aucun progrès. Il n'y a aucun progrès. Tu es là dans un statu quo. Rien n'avance. Tu es marié, mais ton mariage est médiocre. Ok, tu as voyagé, mais tu es maudit à l'étranger. Tu es dans des problèmes pas possibles. Aucun progrès. Ta vie est bloquée. Tu as eu du travail, mais tu n'as pas le bonheur qui accompagne le travail. Hein? Ok. Tu as des enfants, mais ces enfants deviennent comme quoi? Deviennent des charges. Chaque fin du mois, il y a au moins 4 qui sont internés. 4 qui sont internés. Donc, il y a ceux-là qui se battent à te maintenir dans la malédiction. À te maintenir. Je prie ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ, que tous ceux qui travaillent à te maintenir dans la malédiction te libèrent ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, il libère ta vie, il libère ta santé, il libère ton relationnel, il libère ta famille, il libère ton ministère, il libère... Oh, Shabra Zoufa de Gedesh. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Lorsqu'on parle de malédiction, en grec, c'est katara. Ok, en hébreu, il y a une expression comme kelala, ok, des gens qui travaillent à te calomnier, à médire de toi et à faire des imprécations. Donc, qui appellent le malheur sur ta vie. Il y a ceux-là qui appellent le malheur sur ta vie. Donc, dans la malédiction, il y a ceux qui se battent à te faire rentrer dans la malédiction. C'est un père, c'est une mère, c'est quelqu'un qui t'a forcé dans les initiations, ok, qui t'a forcé à rentrer dans les sciences occultes. Quelqu'un qui te force la malédiction. Ok, oh Shabra de l'Aise. Des personnes qui te forcent à rentrer en malédiction. Il y a des personnes aussi qui te maintiennent. Leur travail, c'est de te maintenir dans la malédiction. De te maintenir dans la malédiction. Mais il y a aussi 2 autres types de personnes. Et je voudrais ce soir que Dieu te donne ces personnes. Il y a ces personnes, lorsqu'on t'a fait rentrer dans la malédiction de force, lorsqu'on se rassure que tu restes dans la malédiction, il y a des personnes que Dieu te donne pour te sortir de la malédiction. Ok? Des personnes qui ont un rôle. Oh mon Dieu, mon roi. Leur rôle, leur travail, c'est de te sortir de la malédiction. Oh Jabaridos, Lado Jabraïd. Dieu a donné à Israël Moïse pour les sortir de l'Égypte. Oh Shazwa, Vrido, Sapade de Gaze, Rado, Japades. Je prie que Dieu te donne des hommes qui te sortiront de la malédiction. Dieu a donné à l'humanité Jésus pour nous sortir de la malédiction. Oh Jabra de l'Aise. Je prie que Dieu te donne quelqu'un. Dieu te donne un homme, que Dieu fasse aussi de toi quelqu'un, un homme qui aura la responsabilité de sortir les autres de la malédiction. Et il y a une 4e catégorie de personnes. Lorsque Dieu te donne des personnes qui te sortent de la malédiction, ok, Dieu te donne aussi des personnes on va dire quoi? Des personnes qui ont la responsabilité de te maintenir hors de la malédiction. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, des personnes qui doivent veiller. De veiller à ce que tu ne repartes plus dans la malédiction, que tu ne retombes plus dans que Dieu te donne ces personnes, que Dieu te sécurise, que Jésus te sécurise dans le nom suprême de Jésus-Christ. Mais ce soir, j'aimerais prier pour des personnes qui nous font rentrer dans la malédiction et des personnes qui nous maintiennent dans la malédiction. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, alors que tu es d'accord avec moi ce soir, tu es là sur ce live de prière, tu dis Seigneur, voici ma vie. Nous allons commencer comme cela. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Je t'apporte mon corps, mon âme, mon esprit, pour faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de rester dans la malédiction. Je sors de la malédiction ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu l'as dit, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous allons poursuivre ce soir. Donc, il y a ces personnes-là qui se battent à te faire rentrer dans la malédiction. Il y a des gens qu'on a fait rentrer dans la malédiction depuis leur enfance, d'accord? D'autres sont dans le parcours de leur vie. Ils ont rencontré des personnes qui les ont fait rentrer dans des malédictions, ok? Et ces personnes aussi se rassurent que la malédiction demeure et que ces personnes demeurent dans la malédiction. Je ne sais pas qui tu as rencontré. Ça peut être un partenaire
voilà, un homme avec qui tu as fait chemin, un homme que tu as rencontré, un petit ami, un dragueur, un copain, un mari avec qui tu as divorcé ou qui tu es avec même, c'est pas, qui t'a fait rentrer dans une malédiction par le péché, ok, par le péché. D'autres c'est depuis la naissance, d'autres c'est par le péché, quand les a fait rentrer comme cela dans la malédiction, ok. Mais je prie ce soir que Dieu te délivre, que Dieu te délivre là où tu es, parce que il n'est pas beau, c'est pas la joie de servir Dieu, toujours maudit. J'aimerais lire avec vous un texte, ok. J'aimerais lire avec vous un texte et nous allons continuer de prier. Oh Jabrazo Faregede Ilazu Paredegeis. Alors, lorsqu'on a eu des personnes comme cela qui nous ont fait rentrer dans la malédiction, avant d'évoluer, je voudrais aussi dire que, hormis des personnes qui nous ont fait rentrer dans la malédiction et des personnes qui nous maintiennent dans la malédiction, il y a aussi des terres qui nous ont fait rentrer dans une malédiction. Ok? Tu arrives comme cela dans un lieu que tu foules. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, voilà, je te le donne en possession. Les pieds, c'est le symbole de l'héritage, ok? Les pieds, c'est le symbole de l'héritage. Donc, il y a des endroits comme ça qui ont volé ton héritage, qui ont volé la grâce qui était sur toi, et des endroits qui t'ont fait rentrer dans une malédiction, ok? Qui t'ont fait rentrer dans une malédiction, parce que là, il y avait des autels érigés, ok? Lorsqu'on parle de la malédiction avant d'évoluer, je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsqu'on parle de la malédiction marche toujours avec la sorcellerie et l'envoûtement. Ok? Lorsqu'on parle de malédiction, la malédiction marche avec la sorcellerie et l'envoûtement. Voilà. Donc il y a des personnes qui marchent sous le joug de la sorcellerie familiale et l'envoûtement. Donc quelqu'un de maudit, il est sous le poids de la malédiction, sous le poids de la sorcellerie, l'influence de la sorcellerie et l'envoûtement. Je prie ce soir, lorsqu'on va prier, que tu restes jusqu'à la fin de ce live, on va prier pour briser sur toi l'influence de la sorcellerie et de l'envoûtement. Quelqu'un de maudit, il est sous la malédiction de la sorcellerie et de l'envoûtement. Et je vais prier ce soir pour toi là où tu es, et je crois que le Seigneur te fera du bien dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire ensemble dans Deutéronome, le chapitre 28, verset 7. Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Oh, Jabra de l'Église, Christ nous a affranchis pour la liberté. Il n'est pas bon de suivre Dieu avec des liens. Il n'est pas bon d'être serviteur de Dieu avec des chaînes. Nous devons servir l'Éternel libre, 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 libre. Je veux servir l'Éternel libre. Pourquoi toujours avoir des maris et des femmes de nuit? Je veux servir l'Éternel libre. Pourquoi toujours être dans des liens? Pourquoi toujours être dans des possessions de longue date? Je veux servir l'Éternel libre. Pourquoi être sous la malédiction familiale? Je veux servir l'Éternel libre. Alors que la sorcellerie soit brisée au-dessus de ma tête ce soir, que l'envoûtement soit brisé au-dessus de ma tête ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que je sois libre, libre de l'envoûtement, libre de tout contrôle du monde des ténèbres, libre de la sorcellerie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. La sorcellerie liée aux personnes que j'ai rencontrées, la sorcellerie liée aux terres sur lesquelles j'ai marché, ok, c'est dans ton village, une maison que tu as habité, ok, une chambre d'hôtel dans laquelle tu as dormi, ok, une maison dans laquelle tu as séjourné pendant un temps, ok, que la sorcellerie active dans ces endroits me libère dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ok. On va lire dans Deutéronome 28, verset 7. On va commencer par cette lecture, on aura d'autres lectures et on va chuter en prière. Merci Saint-Esprit. Invite une personne que tu voudrais voir bénie ce soir. Moi je crois, tout à l'heure quand je priais, je disais Seigneur, quand je prierai pour ces personnes connectées et ces personnes qui viendront après, que ta grâce soit évidente. Que ceux qui sont liés ce soir soient libérés dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes ce soir soient libérés ce soir. Et je crois que le Seigneur va nous exaucer ce soir. Deutéronome 28, verset 7.
Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ok? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donnera la victoire. Mais je prie ce soir que l'Éternel te donne la victoire. Que la victoire ne vienne pas demain. Que la victoire ne vienne pas après demain. Que la victoire ne vienne pas dans 2 ans. Que la victoire vienne ce soir. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Quelqu'un déclare celui, l'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. Alors que tu déclares cela, que la victoire te soit accordée ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Il y a des ennemis qui te font rentrer de force dans la malédiction. Il y a des ennemis qui te maintiennent dans la malédiction. Que l'Éternel te donne la victoire sur ces personnes qui te font rentrer dans la malédiction par la sorcellerie, qui te font rentrer dans la malédiction par l'envoûtement. Que l'Éternel te donne la victoire sur ces personnes qui te maintiennent dans la malédiction par la sorcellerie, qui te maintiennent dans la malédiction par l'envoûtement, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es contrôlé par ton père, je décrète et déclare ce soir que l'influence de la sorcellerie de ton père te libère ce soir. Toi qui es contrôlé, envoûté par ton père, il te contrôle avec une télécommande satanique depuis sa maison. Il dicte ce que tu dois faire. Je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alors, il y a une histoire qui m'a beaucoup béni lorsque j'ai travaillé tout à l'heure. C'est l'histoire de Balaam. On ne va pas lire Balaam et Balak. Balak qui appelle Balaam maudire le peuple de l'Éternel. Et ce dernier va travailler à maudire ce peuple. Mais l'Éternel lui dira que ce peuple ne peut pas être maudit. Ce peuple ne peut pas être maudit. Et pourquoi? C'est un peuple mis à part. C'est un peuple mis à part. Il y a sur cette terre des gens qui ne peuvent pas être maudits. Je ne sais pas le Balaam de ta vie, l'homme qu'on a appelé pour te maudire. Il y a tes ennemis qui ne sont pas assez forts. Ils ont appelé un homme pour te maudire. Je ne sais pas le Balaam qu'on a appelé, mais je dis après cette prière, le Balaam dira au Balak que cet homme ne peut plus être maudit, que cette femme ne peut plus être maudite. Il y a des personnes sur ce live aussi qui ne peuvent pas être maudits. Alors pourquoi le peuple d'Israël ne pouvait pas être maudit? C'est parce que ce peuple ne vivait pas comme les nations. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux te servir libre. Pour servir l'Éternel libre, tu ne dois pas vivre comme les nations. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement avant de revenir dans ce que je disais. Tu ne peux pas servir l'Éternel libre si tu vis dans le péché comme les nations vivent dans le péché. Je veux dire que la sanctification protège. La sanctification protège contre des personnes mauvaises, contre les sorciers, contre l'envoûtement, contre les œuvres des ténèbres. Le peuple d'Israël ne pouvait pas être maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas comme les autres nations. Aussi vrai que tu vivras dans le péché comme les autres, la malédiction aura toujours le pouvoir sur toi. Donc quelqu'un ce soir, pour être libéré de la malédiction, doit commencer à vivre dans la sanctification. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme très vite. Gloire à Dieu. Je ne sais pas qui est le Balaam de ta vie ce soir, mais il va tomber dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction amène plusieurs maux. Ok? Mais la malédiction t'empêche aussi d'aller vers la bénédiction. Si la malédiction amène plusieurs maux, la malédiction t'empêche aussi d'aller vers la bénédiction. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais prier contre la malédiction. On a commencé hier, mais on va encore le faire aujourd'hui. Pourquoi prier contre la malédiction? Parce que la malédiction qui rentre par la sorcellerie,
La malédiction qui rentre par l'envoûtement t'empêche d'aller vers la bénédiction. T'empêche d'aller vers la bénédiction. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'aller vers ta bénédiction ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons renverser tout ce qui t'empêche d'aller vers ta bénédiction. Quelqu'un dit ce soir, Seigneur, que tout ce qui m'empêche d'aller vers ma bénédiction tombe au nom suprême de Jésus-Christ. Tombe au nom suprême de Jésus-Christ. Que tout homme qui m'empêche d'aller vers ma bénédiction tombe au nom suprême de Jésus-Christ. La malédiction qui vient par la sorcellerie, la malédiction qui vient par l'envoûtement t'empêche d'aller vers ta bénédiction. Et je prie ce soir que tout ce qui t'empêche d'aller vers ta bénédiction tombe dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je prie également que toute personne qui t'empêche d'aller vers ta bénédiction tombe au nom suprême de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui t'empêchent d'avoir la longévité de la vie, d'avoir le bonheur qui accompagne la longévité de la vie, je prie que ces personnes tombent au nom suprême de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des personnes qui, lorsqu'on dit retour à l'envoyeur, lorsqu'on dit que la sorcière tombe, qu'elle meurt, c'est quel évangile? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Je prie ce soir que tous les Balaam de ta vie tombent, que tous les Bar Jésus de ta vie tombent, que tous ceux qui sont opposés, tous les sorciers qui sont opposés à ta bénédiction, qui t'empêchent d'aller vers ta bénédiction, tombent au nom suprême de Jésus-Christ. Écoutez, aussi longtemps que tes ennemis seront dans la quiétude, toi tu seras dans les inquiétudes. Je reprends. Aussi longtemps que tes ennemis, ceux qui travaillent contre toi, seront dans la quiétude, toi tu seras dans les inquiétudes. Et la malédiction a pour rôle de te maintenir dans les inquiétudes. Je dis retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur. Les inquiétudes changent de camp ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un tape en commentaire, l'inquiétude change de camp dans le nom suprême de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tes ennemis qui travaillent contre toi dans la sorcellerie, qui travaillent contre toi dans l'envoûtement, qui travaillent te maintenir dans la malédiction par l'envoûtement, par la sorcellerie, aussi longtemps qu'ils seront dans la quiétude, toi tu seras dans les inquiétudes. Est-ce que tu veux sortir des inquiétudes ce soir? Est-ce que tu veux sortir des inquiétudes ce soir? Si tu veux sortir des inquiétudes ce soir, tu ne dors plus bien parce que ta santé est rongée. Tu n'as plus la paix parce que tu es toujours malade. Tu sors d'une hospitalisation pour rentrer dans une autre. Un enfant est malade, c'est un autre qui, lorsqu'il est guéri, c'est un autre qui prend. On t'embauche aujourd'hui, on te licencie demain. Tu es embauché, mais tu es combattu. Tu travailles dur, mais ton élévation est bloquée. Tu ne vas pas loin. Aussi longtemps qu'ils seront dans la quiétude, toi tu seras dans les inquiétudes. Je prie ce soir que l'inquiétude change de camp. Que l'inquiétude change de camp. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare, tous tes ennemis seront troublés, ils ne dormiront plus bien. C'est toi qui dormiras désormais bien. On ne peut pas, c'est pas normal. Que tu sois chrétien, tu sers Dieu, mais tu n'as pas de sommeil. Tu es perturbé chaque nuit. Ta santé ne va pas bien, rien ne marche dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est assis sur ton bonheur. Quelqu'un quelque part qui est assis sur ta réussite. Quelqu'un qui est quelque part qui est assis sur ton mariage. Quelqu'un qui est quelque part qui est assis sur ton élévation. Qui est assis, qui refuse, il te maintient là. Et lui, il est dans la quiétude. Il mange bien, il se réveille bien. Et toi, tu es troublé, tourmenté. Je décrète ce soir, alors que tu es avec moi en esprit, là où tu es, tu dis je refuse cela au nom de Jésus-Christ. L'inquiétude change de camp ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Oh, Shabradadash. Il y a des gens qui servent Dieu, mais dans des inquiétudes sans fin. Il y a des gens qui servent Dieu, mais dans des tribulations sans fin. Il y a des gens qui servent Dieu, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Il y a des gens là, ils restent dans la prière. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Ce n'est pas qu'ils sont des hommes de prière, non. Ils ne sont pas des hommes de prière. Mais ils veulent sortir d'une situation. Parce que ça fait des années. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la paix. La vie chrétienne, c'est la joie. La vie chrétienne, c'est la liberté dans le nom de Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est que tu dors, même si tu n'as pas prié. L'Éternel te garde.
C'est bien de prier, ok? C'est bien de prier, mais la vie chrétienne, nous ne sommes pas gardés parce que nous prions. Nous sommes gardés parce qu'il est là, il dit, je serai avec toi. Il y a des gens pour dormir, il faut qu'ils fassent tout un boucan. La vie chrétienne, c'est la paix. On va lire ensemble dans 2 Thessaloniciens 1, verset 16. On va commencer à prier. On va commencer à prier. Il y a des personnes, il y aura des délivrances dans les maisons ce soir. J'ai dit, il y aura des délivrances dans les maisons ce soir. J'annonce qu'il y aura des délivrances dans les maisons ce soir. Oh, Jabraz et les gadouches, les brous chapailles de les zapatouches. 2 Thessaloniciens, 1er verset 16. Est-ce que vous êtes avec moi encore? On va lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 16. On va poursuivre demain toujours les malédictions. On va renverser les malédictions. Pour servir Dieu, il faut être libre. Libre de la sorcellerie, libre des envoûtements. Oh, Shabra de l'Eis, les Sofaragada. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 16. On va lire dans Louis II et on va lire aussi dans Semeur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si mon écran s'est planté. Est-ce que vous êtes là? 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 Oh, Jabrazo Telegadouj, Radele Eze Farodo, Ilado et Javade. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alors on va lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 6. Ok. Ok. Oh, Shabra Dado Jabades. Est-ce que vous êtes là? Ok, gloire à Dieu. J'ai vu, nous sommes là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ok, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ce texte est dangereux. Ok, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ok, je crois que ce soir, Dieu va rendre l'affliction à tous ceux qui t'affligent. On va lire dans Semeur. Semeur dit, en effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas qui te fait souffrir depuis des années. Je ne sais pas qui t'a fait rentrer dans cette malédiction et qui travaille à te maintenir dans la malédiction. Il y a ceux-là qui travaillent d'arrache-pied à nous faire rentrer dans la malédiction. La malédiction peut être liée à un homme, peut être liée à un lieu. Ok? Il y a des gens qui nous font rentrer de force dans les malédictions. Et il y a ceux-là qui travaillent à nous maintenir, disais-je, dans la malédiction. Et je ne sais pas qui te fait souffrir. Qui te fait souffrir depuis des années, à te maintenir dans une malédiction. Qui te fait souffrir, qui fait souffrir ta famille, à vous maintenir dans la malédiction. Qui fait souffrir ton église locale, à vous maintenir dans la malédiction. Qui te fait souffrir dans ton foyer, à maintenir les disputes, à maintenir ce climat délétère, ce climat conflictuel entre ta femme et toi. Qui travaille à maintenir la débauche dans la vie de tes enfants, à maintenir l'alcoolisme, l'addiction aux drogues fortes. Qui travaille à ce que tes enfants deviennent des LGBT. Écoutez, je respecte les avis des uns et des autres, mais je crois que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, n'a pas fait que les choses soient ainsi. On ne choisit pas sa sexualité. On la découvre, elle nous est imposée par le Créateur. Lorsque tu enlèves tu constates que voilà, tu es une femme, voilà, tu es un homme. Et si tu es un homme, c'est que tu dois aller avec les femmes. Si tu es une femme, tu dois aller avec les hommes. C'est comme cela que le Créateur a fait les choses. Mais je respecte les avis des uns et des autres parce que je sais que le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient point briller la splendeur de Christ. Et c'est ici une malédiction. Il y a des gens qui sont rentrés comme cela. Quelqu'un t'a fait rentrer dans la malédiction de l'homosexualité. Mais tu seras libéré ce soir. Tu as un parent qui est dans cette malédiction. Même si on signale cette vidéo, même si on bloque cette page Facebook parce que je parlais de ça, je m'en fous. Je préfère qu'un homme soit libéré ce soir.
libéré de cette malédiction qui t'a fait rentrer dans l'homosexualité. C'est une malédiction. Mais Paul le dit, oh mon Dieu, mon roi. Et j'aime la version du Semeur. Oh mon Dieu, mon roi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Je décrète et déclare ce soir que tous ceux qui te font souffrir, tous ceux qui t'ont fait rentrer dans la malédiction alors que tu étais enfant, alors que tu étais déjà adulte, ceux qui t'ont fait rentrer dans la malédiction, ceux qui travaillent à te maintenir dans cette malédiction, ceux qui travaillent à te faire souffrir, que Dieu leur rende la souffrance. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu... Ce que j'aime dans ce texte, ce sont les mots que Paul utilise. Paul dit, en effet, il est juste aux yeux de Dieu. Même si quelqu'un dit, est-ce que retour à l'envoyeur, c'est biblique? Si quelqu'un dit, est-ce que maudire les sorciers, c'est biblique? Est-ce que renvoyer la souffrance, c'est biblique? Paul le dit ici, 2 Thessaloniciens 1,16. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Voilà pourquoi on va prier. Tous ceux qui te font souffrir, au nom suprême de Jésus-Christ. Tu travailles beaucoup, mais tu ne récoltes rien. Tu travailles beaucoup, tu ne récoltes... Qui te fait souffrir? Au nom suprême de Jésus-Christ, on va commencer à prier. Là où tu es, je sens la grâce de Dieu. Oh, Shabarado, Shebradadais. Quelqu'un dit épée contre épée, épée contre épée. Seigneur, fais souffrir ceux qui me font souffrir. Rends la souffrance à ceux qui me font souffrir. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Oh Jabrado les avaid. Oh Faregede la Zoupra de les. Seigneur, fais souffrir ceux qui me font souffrir dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui bloquent mes affaires, qui bloquent ma santé. Souffrance, 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 souffrance. Ce soir, on vient maudire ceux qui nous font souffrir. Paul a dit, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui nous font souffrir. Alors mets-toi déjà en prière. Mets-toi déjà en prière. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis, je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance. Oh, Chabaré des Ovaïdes. Ceux qui me font souffrir, ils seront frappés ce soir. Rends la souffrance ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous commençons à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu es en France, tu es au Burkina, tu es au Togo, tu es au Sénégal, tu es au Maroc. Oh, Jabra de l'Aise, la main de l'Éternel te touche là-bas. Tu es au Gabon, la main de l'Éternel te touche là où tu es. Au nom suprême de Jésus-Christ. Oh, Jabra. Il est convenable, il est juste que Dieu rende la souffrance à ceux qui font souffrir. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je décrète et déclare que la malédiction soit brisée au-dessus de toi. Que la malédiction soit brisée au-dessus de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, la sopare sofé, radodo, rezekadado. Tu es à l'île Maurice, tu es en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu tombe sur toi. Tu es au Burkina, au nom de Jésus-Christ. Tu es au Burundi, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. La Faregedes, libro paralysé. Je brise la malédiction sur ta vie. Je brise la malédiction sur ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Dieu rend la souffrance ce soir à ceux qui te font souffrir sur le plan spirituel, qui te maintiennent dans ce célibat, qui te maintiennent dans ce chômage, qui te maintiennent dans cette stérilité, qui te maintiennent dans ce cycle au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas bon. Dieu rend la souffrance ce soir. Oh Shabraï. Dieu leur rend la souffrance ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ. La Zopare de Gaze, la Souparadavaï. Fais souffrir ceux qui me font souffrir. Rends la souffrance à ceux qui me font souffrir. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. La sopra de gaze. Razo paregede. La soufaregez ou paradai. O shavana il est sopaide. Regadai. Que Dieu te touche en France au nom de Christ. Que Dieu te touche en France au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche au Gabon. Que Dieu te touche au Togo. Que Dieu te touche au Burkina. Que Dieu te touche au Maroc. Que Dieu te touche là où tu es. En Afrique du Sud. Que Dieu te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. En Belgique. En Grèce. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te touche là où tu es. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te touche en Côte d'Ivoire. Au Congo Kinshasa. Au nom de Jésus-Christ. Au Congo Brazzaville. Dans le nom de Jésus-Christ. Au Burundi. Que Dieu te touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Lasso paregedede. Luzabade. Que Dieu te touche au Gabon là où tu es. Mazo parede. Toi qui viendras après sur ce live. Je dis Dieu fait souffrir. Il rend la souffrance à ceux qui te font souffrir. Il rend l'affliction à ceux qui te maintiennent affligé. Que l'inquiétude change de camp. Que l'inquiétude change de camp. Dans le nom de Jésus-Christ. Mazo paradege. Que l'inquiétude change de camp. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Shavarabos.
Rade Gado Shabade, Rado Jotolo Sitabade, Rada Gado Gele Azado, Rado Avarade, Maso Paregede, Lazou Faregede, au nom de Jésus-Christ. Continue de prier, continue de prier. Seigneur, rends la souffrance ce soir, rends la souffrance ce soir à tous mes ennemis, rends la souffrance ce soir. Il est juste. Il est juste, il est de la justice de Dieu. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Au nom de Jésus-Christ, la souffrance change de camp. Au nom de Jésus-Christ, je libère ta vie. La souffrance change de camp. Au nom suprême de Jésus-Christ. Mon frère, tu dois prier. Ne dis pas que l'Éternel est amour. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Paul dit ici, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance. Il est juste de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Au nom de Jésus-Christ. Lazo paregedes, luso parades. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Soyez libérés ce soir. Soyez libérés ce soir de tout fardeau de longue date. Au nom de Jésus-Christ. Au Jabraïd. Je brise le pouvoir de la sorcellerie sur toi. La malédiction qui est maintenue par la sorcellerie. La malédiction qui est maintenue par l'envoûtement. Je brise la sorcellerie sur toi. Je brise l'envoûtement sur toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je libère ta vie. Oh Shabra de l'Aise. Mazata Ledeoj. La malédiction qui est liée à une terre dans laquelle tu as été, une terre dans laquelle tu es, au nom suprême du Christ, je te libère aussi ce soir. Je te libère aussi ce soir. Alors tu vas prier avec moi là où tu es. Tu vas répéter cette prière après, avec moi là où tu es. Oh Shabrazo Faregedej. La Zozo Pradez. Tu vas dire Seigneur, je sors. Oh Shabra, de toute malédiction liée à la terre sur laquelle je suis, sur laquelle j'ai été, j'ai grandi, dans le nom de Jésus-Christ. Mo Shabra de l'Aise. Oh Rabada, je sors de toute malédiction. Je sors de toute malédiction. Oh Rabada, qui me rappelle la maison de mon père, la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Je sors de là, je sors de là, je sors de là. Oh Shabra d'Abai, je sors de tout endroit où on m'a enfermé. Je sors de tout endroit où on a enfermé ma bénédiction, où on a enfermé ma santé, où on a enfermé mes affaires. Je sors de là. Je sors de tout endroit où on a enfermé ma vie chrétienne, où on a enfermé mon élévation. Je sors de là. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout endroit où on a enfermé mon mariage. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sors de là. Lasso faregedes. Liso pradeles. Maso paradise. Oh Shabraïd. Que tous ceux qui travaillent contre moi, que tous ceux qui travaillent contre moi soient consumés par le feu. Consumé par le feu ce soir, au nom de Jésus-Christ, consumé par le feu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh Jabraïd, Radabaza, Redo Zobaïd, Radagaï, quelqu'un déclare, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, je suis prospère à tous égards, je suis prospère à tous égards, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Lo Sabraïd, oh Shavarades, tu vas déclarer avec moi. Malédiction, tu sors de ma vie. Arabadosh, Aradaba. Malédiction, tu sors de ma vie. Oh Shabraïd. Toi qui es rentré par la sorcellerie. Tu es rentré par l'envoûtement. Tu es rentré par un homme. Tu es rentré par une terre, par un endroit, une chambre d'hôtel où j'ai dormi, un homme que j'ai rencontré, un partenaire que j'ai rencontré, au nom de Jésus-Christ, un parent, un ami, au nom de Jésus-Christ, toi qui es rentré dans ma vie par quelle que soit la manière, tu sors de ma vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu sors de ma vie ce soir, commence à prier, prie, tu sors de ma vie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, tu sors de ma vie ce soir, oh Jabradaba, oh Rabadabash, Regadusha, Rabadosha, Ragadadosh, tu dis je rentre dans la bénédiction. Je rentre dans la bénédiction. Je vois cette bénédiction. Je vois cette bénédiction à tous égards dans ma vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ravo sepradeles. Oh javadades. Rado choparegedes. Lazofaid. Prie. Je vois la bénédiction. Je marche en bénédiction. Masabrade. Oh shabrade. Oh rabadash. Arado shafade. Rigodo et shavade. Nous allons prier pour ce dernier cieux de prière. Tu vas fermer toutes les bouches qui te maudissent et toutes les bouches qui t'ont maudit. Tu vas annuler les paroles de ces bouches qui t'ont maudit. Et les bouches qui te maudissent encore aujourd'hui, tu les fermes, tu les condamnes. Commence à prier, condamne les bouches qui travaillent contre ta bénédiction. Les bouches qui s'ouvrent pour te maudire ton ministère, pour que tu tournes en rond. Point de relation, point de contact avec les gens, point d'expansion de ministère. Tu tournes en rond, tu rentres dans les jeux de prière.
Tu es toujours le même. Aucune avancée dans ta vie. Aucune avancée dans tous les domaines. Tout est bloqué. Parce qu'il y a une bouche qui te maudit. Une bouche qui t'a maudit. Condamne ces bouches. Annule les paroles de malédiction contre ton ministère qui datent depuis des années, qui datent avant ta naissance, qui datent à ta naissance. Au nom suprême de Jésus-Christ. Des paroles qu'on a déclarées sur toi alors que tu étais enfant, avant que tu ne naisses. Tu étais le ventre de ta mère alors que tu grandissais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'annule ces paroles avec toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. On a dit tu ne réussiras pas, tu ne te marieras pas. J'annule ces paroles. Tu ne serviras pas Dieu avec ces paroles de malédiction qui pèsent sur toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Où tu es, la main de l'Éternel te touche. Au Burkina, la main de l'Éternel te touche. Dans le nom de Jésus-Christ, au Chabra, au Burundi, au Congo-Kinshasa, peu importe où tu es, en Afrique du Sud, peu importe où tu es en France, peu importe où tu es en Suisse, en Grèce, au nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel te touche. Mazo Bradelaise, en Côte d'Ivoire, la main de l'Éternel te touche. Au Gabon, peu importe là où tu es, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je ferme ces bouches contre toi. Je ferme ces bouches contre toi. J'annule ces paroles de malédiction contre toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Quelqu'un dit je suis béni. Déclare-le, je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alors que tu déclares je suis béni, puisse la bénédiction de l'Éternel, qui ne se fait sur aucun chagrin, affecter tes mains, affecter ta vie, affecter ta destinée, affecter toute ta vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Lo Shabradeles, Radado Javades. Quelqu'un dit Amen, c'est fait là où tu es. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Je vois ce cycle de malédiction se briser ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant pour vous. Je vais prier pour vous là où vous êtes. Quelqu'un se met en prière avec moi. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Rado Jopradeges, Afarado Shabaid. Père, je prie pour cet homme. Père, je prie pour cette femme qui me suit dans son pays, qui me suit dans sa maison, dans sa voiture, dans sa terrasse, dans son jardin, dans son salon. Tu vois ces personnes qui me suivent en famille, qui me suivent en groupe. Oh, je te prie Seigneur, maintenant que je prie au nom de Jésus-Christ, je m'insurge contre la malédiction. Il y a ceux-là qui nous font rentrer de force dans la malédiction. Il y a ceux-là qui nous maintiennent de force dans la malédiction. Je prie pour ces deux catégories de personnes dans la vie de cet homme, dans la vie de ces femmes. Au nom de Jésus-Christ, ces personnes tombent. Ces personnes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Je renverse ces personnes. Je renverse ces personnes. Je renverse ces personnes dans le nom suprême de Jésus-Christ. Il y a, Père Céleste, ceux-là qui nous font rentrer dans la malédiction, par la sorcellerie, par l'envoûtement. Je brise le pouvoir de la sorcellerie dans la vie de cette personne. Dans la sorcellerie, il y a tout le clavier satanique. Il y a l'envoûtement, il y a le fétichisme, il y a le spiritisme, il y a l'animisme, l'occultisme, il y a la magie rouge, la magie blanche. Au nom de Jésus-Christ, je brise au nom de Jésus-Christ tous les effets de la sorcellerie, du clavier satanique, dans le nom puissant de Christ, qui maintient cette personne dans la malédiction. Je brise cela, j'annule cela, je brise cela, dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui bloquent sa vie, je brise cela. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre elle, je viens les annuler, alors que cette personne prie avec moi. J'annule ces paroles, toutes les paroles qui la bloquaient, j'annule ces paroles, toutes les bouches qui s'ouvrent encore contre son bonheur, contre sa bénédiction. Je ferme ces bouches, je les condamne dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je les condamne, je décrète et déclare. Paul a dit, il est juste de la part de Dieu. Il est juste aux yeux de Dieu de faire souffrir ceux qui nous font souffrir, de rendre la souffrance à ceux qui nous font souffrir. Je décrète et déclare, à partir de maintenant, la souffrance change de camp. La souffrance change de camp. Les blocages changent de camp. L'inquiétude change de camp. Des maladies changent de camp. Je dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je décrète et déclare, tous les sorciers qui ne voudront pas abandonner, ils ne termineront pas ce mois. Ce mois ne terminera pas. Ils tombent et ils meurent. Il tombe, il meurt dans le nom suprême de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta délivrance. Marche en la victoire. Sers Dieu libre. Sers Dieu en toute liberté. Sers Dieu dans la joie. Sers Dieu dans le bonheur, dans l'abondance des biens, l'abondance dans l'argent, dans le bonheur de la vie, dans la longévité de la vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toute chaîne de maladie est brisée. Tout cycle de maladie est brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison, reçois ta restauration là où tu es au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un tape Amen, 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 c'est fait. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons continuer demain. Demain, nous serons encore là.
Tape Amen, 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 c'est fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, de là vous nous suivez. Oh, Chabra de l'Aïs. Soyez bénis, de là vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un tape Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Tu es un serviteur de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, reçois la grâce de Dieu ce soir. Écoutez, on peut servir Dieu et marcher dans la malédiction. On peut servir Dieu et être contrôlé par la sorcellerie. Oui, on peut servir Dieu, être contrôlé par l'envoûtement. On peut même servir Dieu et épouser une sorcière sans que Dieu ne te révèle que c'est une sorcière. Ah oui. Parce que lorsqu'on aime beaucoup les gens, l'amour nous aveugle parfois. L'amour aveugle. C'est le témoignage d'un homme de Dieu qui épousait une sorcière. Il aimait tellement cette femme que il ne pouvait pas voir ce que Dieu pouvait lui révéler. Le plus souvent, on détecte la sorcellerie qui est au loin, mais la sorcellerie qui est autour de nous, parfois, on ne voit pas ça. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, toi qui es encore célibataire, que l'amour ne t'aveugle pas. Que l'amour ne t'aveugle pas. Que tu ne tombes pas dans un mariage avec un sorcier, dans un mariage avec une sorcière. Que l'amour ne t'aveugle pas. En fait, il y a une de mes filles qui me disait, quelque part, elle m'a appelé, ah papa, j'ai commencé une relation avec quelqu'un, ah mais ce dernier, on n'arrive pas à prier ensemble. Quand je commence à prier avec lui, après il disparaît. On peut parler de tout, mais quand c'est la prière, il refuse. Faites attention, j'ai dit à ma fille, ok, là où tu es, fais attention. C'est bizarre un chrétien qui n'aime pas prier avec sa promise, on parle de tout, mais on ne prie pas ensemble. Faites attention aux relations où on ne prie pas ensemble. Et je prie aussi pour moi, je prie pour vous, que Dieu nous sorte de là où il ne nous veut pas. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Ce qui est à toi et ce qui est pour toi, où Dieu te veut, quand on est enfant de Dieu, le minimum c'est prier ensemble. Mais quand on n'arrive pas à prier ensemble, j'ai dit à ma fille, quand on n'arrive pas à prier ensemble, fais attention. Cet homme a épousé la sorcière parce que l'amour c'était trop. L'amour aveugle, que l'amour ne t'aveugle pas. On a parfois des sorciers dans nos groupes d'intercession. Des sorciers dans nos bureaux co-responsables, il y a des sorciers. Pourquoi? L'amour nous a aveuglés. Voilà comment un sorcier se retrouve au co-responsable. Un sorcier, demain on va prier contre les sorciers. Soyez là demain. On va prier contre les sorciers vraiment. Les sorciers des églises. Les sorciers des co-responsables. Les sorciers qui travaillent avec nous. Voilà. On va aussi prier pour des sorciers des relations. Toi qui es un fiancé, tu es proposé, mais tu ne sais pas si c'est un sorcier. On va atomiser ça demain. Voilà. Tu as une proposée, tu ne sais pas si elle est sorcière, le feu. Tu as un proposé, un fiancé, tu ne sais pas s'il est sorcier, le feu. Tu es marié, bon toi là, on va envoyer le feu et la délivrance. On ne va pas envoyer le divorce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors de là vous nous suivez, soyez bénis. Vous qui viendrez après ce live, soyez aussi bénis. Alors, ok, je vais saluer quelques personnes. Avant de vous laisser, Non, soyez là demain, s'il vous plaît. On va envoyer le feu. Tu as une relation, les relations secrètes là. On ne va pas mourir dans le secret. Et on va prier avec toi demain ici là. Il y aura des gens qui sont en train de rire. On va envoyer le feu demain. Demain, on envoie le feu. Sorcier, des fiancés, le feu. Proposez le feu demain. Demain, c'est le feu sur les relations. Tu vas rentrer dans un mariage avec un sorcier, avec une sorcière. Demain, c'est le feu. Donc, ma fille, je sais que tu es sur ce live. Toi qui m'as dit que ce gars-là, vous n'arrivez pas à prier ensemble, invite-le demain. Tu lui dis, ah, papa a dit de venir demain sur le live. Comme ça, on va envoyer le feu. Voilà, ma fille, je sais que tu es là. Demain, invite ce gars sur le live. Je ne sais pas s'il est aussi là. Si tu es là, mon frère, sois la bienvenue. Demain, on saura si cette relation vient de Dieu ou pas. Si tu es un sorcier, en tout cas, tu vas dégager. Tu vas aller chercher une sorcière comme toi. Parce que je refuse qu'un enfant de Dieu, qui sert Dieu, qui s'est engagé dans les choses de Dieu, soit aveuglé par l'amour au point de tomber avec un sorcier. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dites-vous que vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous aime malgré vos erreurs. Et si Dieu a pu relever les autres, il pourra vous relever. Il va vous bénir. Il y a des gens qui... Ce sera moi. Ok. Ne fouillez pas.
Surtout vous qui êtes proposés là. Demain, on va prier pour ça. Et moi, je crois que Dieu exauce. Je crois que Dieu exauce. Vaut mieux être célibataire que de rentrer dans une relation avec un sorcier. De rentrer dans une relation avec une sorcière. Quelqu'un qui ne veut pas laisser la sorcellerie de sa famille. C'est pas bon. Demain, c'est le feu sur les sorciers. Mais on va mettre un accent particulier sur les relations amoureuses. Maintenant, vous qui êtes mariés à des sorcières, vous qui êtes mariés à des sorciers, bon, on va prier que Dieu vous fasse grâce. Voilà. Viali, sois béni depuis le Maroc. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Attention, attention. Il ne faut pas laisser au compte parce que tu as passé beaucoup d'années dans le célibat. Maintenant, tu as accepté n'importe qui sans regarder si c'est un sorcier. Ma soeur, ne sois pas aveuglé. Tu es célibataire. Ouais. Si tu es célibataire sans engagement, viens aussi. On va prier pour que Dieu t'empêche de rentrer dans des mauvais engagements. Tu es célibataire avec engagement. Viens, nous allons prier. Demain, il faut laisser l'amour de côté. J'ai dit, hein, demain, il faut laisser l'amour de côté d'abord. Demain, on va scanner les relations. On va mettre les relations. On va mettre ça vraiment. On va dépiécer la relation. On ne prie pas ensemble. Pourquoi? Le feu. On ne lit pas la Bible ensemble. Pourquoi? Le feu. Demain, on va dépiécer les relations. Tu es fiancé. Pourquoi le mariage est bloqué depuis là? Blocage sur blocage. Blocage sur blocage. Ce n'est pas toujours parce que les sorciers ne veulent pas que tu te maries. C'est peut-être parce que Dieu t'empêche d'épouser une sorcière ou d'épouser un sorcier. Ou d'épouser quelqu'un qui n'a pas encore achevé sa sanctification. Je ne veux pas diviser les gens ici, mais demain, c'est le programme. Donc, venez en couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va découper ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je prophète célibataire que de m'engager avec un sorcier qui va pourrir ma vie, qui va pourrir mon avenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Allez, bonne nuit à chacun de vous. Et peut-être c'est toi le sorcier aussi. Ah oui, oui. Kim Sindimbasi. Oh, content de te lire. Oui, Kim, tu as raison. Ça peut être aussi la personne, la sorcière. Voilà. Donc, peu importe qui est des sorciers dans la relation, on va dépiécer ça. Et aussi, on va dépiécer ça. C'est dans tous les camps. Dans les deux camps. Toi qui seras là et l'autre qui ne sera pas. De tous côtés. Pou, 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 pou. Je connais le témoignage d'un monsieur. Lui, une fois marié, il constate que la femme n'est pas sur le lit. Elle est où? Après, il écoute un bruit dans la maison. Boum! C'est la femme qui est toute nue à terre. Aïe! La femme lui dit, je suis venu pour te pourrir la vie. On est maintenant mariés. Je veux voir où tu iras. Elle a rendu la vie de cet homme difficile. Mais il a dû prier pour qu'elle meure. Et Dieu a exaucé son serviteur. Cette femme est morte. Donc si demain, tu veux te libérer, Dieu peut te libérer par la mort. Allez, bonne nuit à chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier pour les relations. Libérer les relations des malédictions et autres. Shalom et à demain.